Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Une grosse mise à jour est annoncée pour l'arrivée de la nouvelle extension des Sims 4 et des surprises aussi, c'est ce que promettent les développeurs. Quels seront les contenus gratuits ajoutés au jeu de base, donc pour tous les joueurs? Puisque la mage arrive une semaine plus tôt que prévu, faisons le point ensemble sur les nouveautés dans cette vidéo d'information. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, mettre un like et écrire un petit commentaire, même super vidéo par exemple, ça fait très plaisir et cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. La mise à jour a été avancée par rapport à la temporalité habituelle, puisque d'ordinaire, elle arrive 2 jours avant la sortie d'un nouveau pack. Nous pensions qu'elle viendrait le 29 octobre, mais non. Par ce post sur Twitter X du 18, The Sims Direct Communications nous annonce que le 22 octobre, une grosse mise à jour arrive dans les Sims 4. Si vous utilisez des mods et du contenu personnalisé, supprimez-le et faites une copie de vos fichiers de sauvegarde. Cela donnera également aux créateurs le temps de mettre à jour leur contenu pour éviter d'éventuels problèmes dans le jeu. Le rappel de la nécessaire suppression de ces mods SCC avant une mise à jour et la sauvegarde des fichiers saves et tray, c'est toujours un excellent conseil. Pensez bien à le faire, surtout pour vous protéger de possibles sauvegardes corrompues. Malheureusement, cela arrive trop souvent. Alors, la mise à jour arrive le mardi 22 octobre à 19h, heure de Paris, soit une semaine plus tôt que nous imaginions. C'est la première information. La mage étant qualifiée de grosse, est-ce qu'elle nécessite plus de travail pour les développeurs? Est-ce qu'elle est anticipée parce qu'il y a beaucoup de bugs dans l'extension qui doivent être corrigés en amont de sa sortie? Je pose la question, je n'affirme rien. Vu la quantité de gameplay apporté avec des changements majeurs en jeu, comme le parcours de l'âme, la réincarnation, les cimetières, les enterrements, ou bien les fantômes et la faucheuse, que nous pourrons croiser en ville, il y a un boulevard pour des bugs si le jeu n'est pas correctement testé. J'imagine le boulot énorme des développeurs. Les joueurs restent marqués par les bugs à la sortie des 2 dernières extensions, cela a joué sur la réputation de ces packs. Nul doute que personne ne veut que cela se reproduise, et plus encore vu la hype impressionnante autour du gameplay de À la vie à la mort. Si jamais il y avait encore trop de bugs avant la sortie de l'extension, cela laisserait aux développeurs une semaine supplémentaire pour sortir un deuxième patch le mardi 29. Deuxième information, les modeurs ont pu consulter un fichier sur Discord pour pouvoir commencer à mettre à jour leur mode. C'est pratique pour eux, ça leur permet de travailler avec moins de pression et c'est super pour les joueurs car cela devrait leur permettre de retélécharger des modes fonctionnels plus rapidement. Autre poste, de plus nous travaillons à la résolution des problèmes signalés liés à l'événement récompense de la faucheuse. En raison des détails variables entourant chaque rapport, nous avons regroupé les problèmes pour aider l'équipe dans ses investigations pour plus de détails et des solutions de contournement potentielles. Il y a 6 problèmes principaux évoqués sur le forum d'EA. L'événement n'apparaît pas du tout, même dans le menu principal. L'événement apparaît mais pas les tâches à réaliser. Les tâches apparaissent mais certaines ne peuvent pas être réalisées. Les tâches sont réinitialisées. Parler d'ambroisie à des esprits n'est pas disponible sur la table de spiritisme et la quête objectif de toute une vie ne disparaît pas. Il est aussi rappelé en bas de page que des mods SCC peuvent entrer en conflit avec l'événement, donc il vaut mieux les supprimer le temps de l'événement. C'est vraiment dommage qu'un événement aussi bien accueilli par les joueurs comporte autant de bugs, mais ce post sur Twitter laisse espérer que les développeurs vont tenter de corriger ça pour le 22. Espérons que vous n'avez pas trop de bugs de votre côté. Je le rappelle rapidement parce que j'y ai consacré une petite vidéo d'info lorsque la laundry list a été révélée le 8 octobre. Je la mets en lien en haut à droite de l'écran. De nombreux bugs sont corrigés dans la mise à jour. Voici une capture d'écran des problèmes les plus signalés par les joueurs. Les Sims qui mangent de la nourriture gâtée de manière autonome, qui gardent les yeux ouverts quand ils dorment, ou encore les festivals qui n'apparaissent pas dans le calendrier. Bref, je n'insiste pas. Concentrons-nous sur les ajouts gratuits. Nous attendions quelque chose en rapport avec les mondes des Sims, car les indices de la roadmap vont en ce sens. La carte représentant le monde au tarot, les maps des Sims tout autour. Pour moi, c'était probablement le début d'une mise à jour des mondes, mais un tweet de Simguru Morgan, la productrice de l'extension, est venu préciser les choses. Une mise à jour des mondes se serait trop espérée. Cela a un rapport avec le créer un sim, mais ce n'est pas une nouvelle tenue cool, c'est plus cool que ça. Vous pouvez
fait spéculer à nouveau. Le modeur Zerbu a fouillé dans les fichiers du jeu et il a trouvé des choses. D'abord, un hexagone supplémentaire a été ajouté dans le mode Créer un sim, en haut à gauche de l'icône liée à l'aspiration. Je n'ai aucune confirmation à l'heure où je tourne cette vidéo, mais puisque c'est lié à l'extension, je pense aux fantômes et aux Sims qui se sont réincarnés. Peut-être un trait de caractère supplémentaire ou des traits réservés aux fantômes. Il fait aussi l'hypothèse de l'apparition d'un bouton occulte qui nous permettrait de faire passer un sim humain à un état de loup-garou par exemple, dans le CUS, en cliquant simplement sur ce bouton. Cela me fait penser au bouton copier pour les tenues et les accessoires. Franchement, ce serait cool d'avoir ça dans le Créer un sim, et je pense que cela nous inciterait à créer des occultes plus souvent. Non? Il révèle encore qu'il sera possible de choisir la couleur des fantômes. Actuellement, cette couleur dépend de leur mort, c'est cool aussi. On comprend que cette mise à jour est centrée sur la personnalisation des occultes, des fantômes en particulier. En réponse à un tweet de Simguru Ninja, Morgan écrit « Tu sais ce qui serait trop cool? C'est que n'importe quel sim utilise ça, en parlant de la nouvelle tombe pour les sirènes et de l'urne, très jolie, comme si un sim humain qui aimait les sirènes pouvait choisir ceci comme urne. Ce ne serait pas cool ?» Ce à quoi Ninja lui a répondu qu'il y aurait d'autres options. On parle toujours de personnalisation et plus précisément de pouvoir choisir sa tombe. D'ailleurs, la créatrice Ardoni nous a posté ceci qui nous rappelle toutes les tombes existantes dans le jeu de base et avec les contenus additionnels, cela ferait un joli choix de tombes et d'urnes pour nos Sims, non? J'aime beaucoup celle de Monde Magique et celle de Loup-Garou. Et vous avez des préférés? Une personnalisation plus poussée des tombes et des urnes vient avec à la vie, à la mort, donc comme souvent, il y a une partie gratuite et le reste du contenu est payant pour nous donner envie de l'acheter. C'est du commerce, il faut bien vendre. Dernier indice, et probablement le plus énigmatique, Simguru Ninja a posté ceci le 18 octobre, ne vous inquiétez pas, il reste encore quelques surprises. Alors, quelles sont ces surprises? Avez-vous des idées, des envies? J'imagine qu'elles seront directement liées au contenu de l'extension, alors je crains qu'il faille mettre de côté les outils de personnalisation des mondes, peut-être les terrains cimetières dans le jeu de base, ou bien les fantômes pour les plans de vaches aussi, comme on le voit dans le trailer, pour d'autres animaux aussi. Alors, que pensez-vous de cette grosse mise à jour? Est-elle vraiment grosse pour vous? Et est-ce que les nouveautés gratuites sont à la hauteur de vos attentes? De mon côté, bien évidemment, j'attends de connaître l'entièreté des nouveautés gratuites pour avoir un avis complet et plus juste. J'espère une mise à jour des mondes, plus d'outils pour les personnaliser, et je trouve que c'est ce à quoi la carte de tarot nous fait penser. L'ajout d'un bouton pour changer la nature d'un sim humain en occulte, ce sera plus pratique. Cela m'est arrivé une fois de créer une future sorcière en oubliant d'appuyer sur sorcière au début, et à la fin de la phase de création habillage, j'étais vraiment agacé. Bref, ça devrait être dans le jeu depuis longtemps pour nous faciliter la vie, donc je prends. Mais ce n'est pas au même niveau que des outils pour les mondes. En fait, je crois que je suis surtout vigilant à ce que l'extension soit la moins buggée possible, donc au correctif de bugs qu'on ne verra pas forcément, c'est entre les mains des développeurs. Courage. N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.